Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Nos premières fois. Aujourd'hui on se retrouve avec Rosen et Ozzy. Je vous laisse vous présenter avant de commencer. Moi du coup, je m'appelle Ozzy et je suis une star, mais pas encore connue. Moi, c'est Rosen, future star aussi. Voilà, j'ai 19 ans, bientôt. Et moi c'est Marie, et pareil, future star aussi. Aujourd'hui on va parler de 3 sujets majeurs. Notre premier chagrin d'amour / amitié, notre premier job et notre première soirée avec de l'alcool. Donc le concept aujourd'hui, c'est de dessiner quelque chose en rapport avec une anecdote qu'on va parler aujourd'hui des 3 axes, des 3 sujets, voilà. C'est parti. Ok. Donc pour commencer, on va parler du premier chagrin d'amour / amitié. Vous pouvez parler des deux si vous avez vécu les deux. Comment est-ce que vous avez ressenti ça? À quel âge? Comment ça s'est passé? Dites-moi tout. Qui veut commencer? Commence-toi en vrai. Ok. Moi, j'ai pas eu de chagrin d'amitié. Enfin, j'ai évidemment beaucoup d'amitiés qui se sont arrêtées. Mais en général, c'est avec le temps. Genre, j'ai pas eu de dispute ou quoi. Je me dispute jamais avec mes amis, enfin avec personne en vrai. Donc, à chaque fois, c'est avec le temps que ça s'effrite un peu, que ça soit un choix de ma part ou non. Évidemment, c'est compliqué. Je pense que pour moi, c'est plus dur que les chagrins d'amour. J'en ai pas vécu beaucoup en vrai non plus des chagrins d'amour. J'ai tendance à rester amoureuse de la même personne longtemps. Trop chou. Du coup, évidemment, ça fait hyper mal parce que je me suis pris beaucoup de râteaux. Évidemment. Ouais, ça m'a fait mal. Le dernier, moi, je dirais le chagrin d'amour qui m'a le plus marqué, c'était quand j'étais. Ça a duré de la 3e jusqu'à la 1re. Oh my god. C'est long. Oui, c'est long. En vrai, j'abuse un peu. Mais ouais, c'était super long. Et en fait, c'était juste un pote à moi et qui va sûrement voir cet épisode d'ailleurs, c'est un peu marrant. J'étais juste amoureuse de lui. Coucou. J'étais amoureuse de lui alors que lui, il me voyait comme une pote. Et du coup, quand j'ai appris qu'il s'était mis en couple avec quelqu'un, j'étais super, super triste. Et parce que j'avais aussi l'impression de perdre et quelqu'un dont j'étais amoureuse et mon ami. Ouais. Donc c'était un peu compliqué en vrai. Mais voilà, j'ai perdu beaucoup confiance en moi à ce moment-là. Mais c'était pour renaître C'est ça. mieux finalement. Et puis maintenant, tu es bien accompagnée. Maintenant, je suis bien accompagnée. J'ai eu des moments très tristes parce que ça n'a pas été facile au début pour me mettre avec la personne avec qui je suis aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tout va très bien. Je suis très contente. Tant mieux, dans le meilleur des mondes. Et puis, t'as pas eu vraiment de chagrin d'amitié? Chagrin d'amitié, non. Après, évidemment, j'ai des amitiés qui se sont finies. Ouais, qui se sont finies. Et souvent, récemment, c'est plus moi qui fais le choix de ça. J'aime bien avoir vraiment un petit cercle d'amis sur qui je peux toujours compter. Et du coup, souvent, je me dis, en fait, j'ai pas besoin d'amis. Genre, j'ai déjà mes amis qui sont super. Et une grosse dédicace. Mais voilà. Et vous? Et toi aussi? Moi, mon premier chagrin d'amour, il était un petit peu particulier. Parce que c'était dans une relation déjà dans laquelle j'étais engagé. C'était une relation un peu volatile, on va dire, pour pas se faire censurer en fait, tout simplement. C'était une relation assez naturelle, on va dire. Il n'y avait pas trop d'engagement. C'était surtout beaucoup de temps passé ensemble. Okay. Mais ce qui m'a fait un petit peu bizarre dans cette histoire, d'ailleurs j'ai fait un petit dessin là-dessus, je le montre à la caméra. Alors c'est peut-être pas très représentatif, petit zoom ici, petit zoom là, mais c'est une porte de placard qui est bien fermée, et je pense que ça en parle bien. C'était quelqu'un qui n'était pas out, du coup, en tant que homosexuel. Sauf qu'en fait, du coup, c'est la raison pour laquelle ça s'est fini. Parce qu'il s'est mis en couple avec une de mes amies. Quoi? Ouh. Ouais.
trigger warning. Ouais, dessus. Ah, sympa ça. Ouais. Mais Et cet ami savait ce qui se passait entre vous? non, cette amie ne savait pas. Et j'ai appris, d'ailleurs, je sais que tu vas regarder ce podcast Oh parce my que tu me God. stalks sur Instagram depuis genre 3 semaines. Si tu crois que je ne sais pas que tu m'as retrouvé, tu te trompes. Cette amie était en... Ce mec était déjà en couple avec cette amie quand on a commencé à se voir. Mais moi, j'étais pas au courant. Donc il a trompé, genre? Ouais, j'étais sa side chick. C'est Mais ça ma quoi? première relation amoureuse. Oh my god, le trauma. Ouais, donc voilà. Donc, coucou, je vais pas citer ton nom quand même. C'est bon. On n'en est pas là. Ça me... Ouf. Donc voilà, c'est ça, mon premier rapport à l'amour, c'était ça. Ok. Après, c'était quand même trop bien, parce que c'est un peu le moment où t'es là en mode... Je sais pas comment dire, mais quand on est dans une première relation, j'ai l'impression que t'es là en mode... Genre, you feel bonita, genre... Oui. Je suis toujours dans ma première relation personnelle. Mais bien sûr, rien ne can't, tu vois. Mais t'es là en mode, ouh, je plais, je suis bien. Oui. Bon, même si t'es pas bien, mais t'es là en mode, Ouais, t'es au top de ta femme, quoi. tu te sens star, genre. Oui, c'est ça. Tu te sens juste star. Et perso, je trouve ça un bon truc. Et amitié, TBH, personnellement, j'ai pas trop De chagrin. Ouais, de chagrin d'amitié. J'en ai eu un très récemment et je pense que c'est mon premier vrai chagrin face à un ami qui m'a beaucoup déçu. Mais sinon, à part ça, je suis pas trop quelqu'un qui a du conflit en règle générale avec les autres. Genre, la plupart du temps, s'il y a quelque chose qui me dérange, genre, je crée un peu de la distance et ça se fait un peu naturellement. Ouais. Donc en vrai, je suis un peu détaché de tout ça, en tout cas. En vrai, c'est la meilleure chose de se détacher juste naturellement, qu'il n'y ait pas de conflit, juste bah, la chose se fait comme ça, quoi. Ouais, et puis je trouve qu'il y a quelque chose de sain, je sais pas comment dire, mais quand tu vis Bah, ouais. Enfin, même si Enfin, l'amitié, genre quand tu vis des choses avec quelqu'un, t'as pas envie que ça se finisse mal, Oui. même si, bah, il y a plein de raisons qui pourraient faire que, mais je sais pas, t'as juste envie de te dire, bah voilà, c'était des très bons moments passés avec toi, bon bah, à la voyure, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais, mais c'est dur en vrai de se dire ça. Enfin, que Ouais. tellement de temps passé avec quelqu'un, bah ça part un peu aux oubliettes. Oui, C'est un peu dur, oui. Et- Mais d'un autre côté, je pense que c'est la bonne chose, en vrai, plutôt que se faire du mal. Évidemment, je suis d'accord. Voilà. Après, ça fait très phrase bateau Oui, mais- Pinterest, genre Lali, Citation. aimer, c'est savoir laisser partir. mais en vrai, c'est un peu vrai, quoi. Et toi, Marie? Toi, Marie, vas-y. Moi, premier chagrin d'amour, POV, je suis en plein dedans. Donc, on se sait, vous savez. Je vais pas m'étaler non plus parce que bah, la personne va regarder sans doute cet Il est que c'est épisode. récent quand même. Ouais, c'est récent, ouais, je suis en plein dedans, quoi. Donc, ouais, premier chagrin d'amour parce que, bah, premier amour, et ça se finit assez tragiquement en vrai, mais ça se finit dans de bons termes. Et je trouve que ça, c'est le plus dur. Je sais pas si, Ouais, je comprends. genre, enfin, toi, t'es encore dans ta première relation, mais aussi, je sais pas si toi, c'est pareil, enfin, si tu le ressens pareil, mais moi, je quitte ma première relation, mais à contre-cœur, pour des raisons, bref, je vais pas m'étaler, mais il y a encore de l'amour, il y a encore, genre, on veut pas se quitter, genre, on veut pas partir, mais il le faut. Enfin, c'est plus moi qui pars, mais bref. Et je trouve ça, c'est tellement dur, genre, de partir quand il n'y a pas de haine. Je trouve enfin, je pense que c'est plus simple de partir quand il y a de la haine et que juste, bah, basta, genre, on refait nos vies de notre côté et bah, il y a peut-être des regrets, mais au moins, genre, je pense que c'est plus simple à oublier que quand il y a encore de l'amour et que juste tu veux pas quitter la personne. Bah, c'est comme quand Bien tu sûr. veux oublier quelqu'un mais que tu le vois toujours. Genre, c'est. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est impossible. Ouais. Bah non. Et puis, d'un côté, il y a un peu ce truc où t'es là en mode, bah merde, quoi. Ouais, fais chier, Merde, genre. genre. Fais chier, quoi. C'était pas dans les projets, genre, pitié. Ouais, Ça me fait trop peur. Moi, je te le souhaite pas et je le souhaite à personne, d'ailleurs, parce que c'est... Vous pensez quoi des gens qui disent qu'on peut pas finir genre, toute sa vie avec son premier amour, il faut genre, faire plein d'expériences et tout? Moi, j'y crois pas, hein. Pour moi, genre, tu peux. Enfin, genre, je le souhaite, en tout cas, à toutes les personnes qui sont bien avec... Enfin, dans leur première relation, avec leur premier partenaire. ouais. Genre, si tu te sens bien, bah... Reste, go, genre. genre, reste et finis ta vie avec. Genre, c'est tout ce que je te souhaite. Ouais. Bah,
En vrai, oui, mais je pense que c'est juste aussi parce que, en règle générale, quand on aime pour la première fois, je pense qu'on aime mal. Hmm. Enfin, c'est pas genre tout le temps. Bien évidemment, il y a des gens qui s'aiment pour la première fois et qui sont genre sains et qui genre sont à l'aise avec eux-mêmes et à l'aise avec les autres et ils s'aiment bien et ils s'aiment passionnément toute leur vie et c'est trop bien. Mm. Et bravo à vous les bébés. Mais je pense que la plupart du temps, quand tu t'engages dans une relation, bah t'as pas trop les codes, tu sais pas trop aussi comment vivre avec quelqu'un, c'est un peu la première fois. Donc je pense aussi c'est pour ça la plupart du temps que les gens se séparent en vrai et qu'il y a des Ouais. choses qui se brisent. Et en vrai, bah, c'est ok, genre, enfin on apprend, enfin c'est pas inné d'être en couple et ça s'apprend, c'est comme tout. Oui. Je pense que ça reste quand même quelque chose d'assez, je pense que c'est quelque chose d'assez précieux et d'assez rare quand même, genre de finir en couple avec Ouais, bah, je crois sa que moi, vie. mes parents, Ouais, moi aussi, mes parents. en vrai, je sais pas, je crois. Enfin, je crois en tout cas que tous les deux, enfin, ils se sont mis ensemble, mes parents, à genre 18-19 ans, donc vers nos âges à nous, Rosen. Et, euh, et ils sont encore ensemble, et Ouais, mais mes parents aussi. Hein. ça fait 26 ans de mariage C'est un peu choquant. cette année. Genre, ils Mon sont rêve. vraiment My God. le rêve, genre. Star. Et vous avez Ouais. toujours, vous, genre des amis de il y a hyper longtemps? Bah justement, moi, j'allais en parler du coup. Premier chagrin d'amitié. Mon premier chagrin d'amitié, c'était genre ma meilleure amie de primaire. En vrai, ça s'est fait naturellement, tu vois. Et genre, je l'ai pas mal vécu. C'est juste, genre, je demande, fait chier, genre. En vrai, on s'est séparés. Genre, notre amitié s'est Différents chemins finie. de vie. Ouais, genre au milieu collège, parce que bah, on avait enfin, genre des amis différents, enfin, un cercle d'amis différent. Et juste, ça s'est fait naturellement. Mais j'étais en mode, ah, fait chier. Genre, c'est la première fois que je me dis, fait chier. Genre, j'aurais bien aimé garder cette personne plus longtemps. Mais la vie a fait que voilà. Et on s'est revus. Il y a pas longtemps? Ouais, on s'est revus l'année dernière, à genre une Wow. soirée. Incroyable. Et genre, on s'est reparlé et tout. On s'est donné des nouvelles. Genre, elle me demandait comment mes parents allaient et tout. Genre, c'était trop mignon. Wow. Genre c'était trop chou. Et ça m'arrive de la croiser quelques fois. Et voilà. Et sinon, second chagrin d'amitié, c'était au lycée, en première, donc ça fait à peu près 4 ans là, à peu près. C'était ma meilleure amie de l'époque et en fait du jour au lendemain, elle a coupé notre amitié, genre. Comme Et ça. je m'y What the attendais fuck? pas parce que en vrai ça m'a, genre c'est un peu de ma faute parce que j'étais pas assez mature et que je prenais pas trop en compte ce qu'elle me disait. Enfin, j'étais pas, c'était différent et du coup enfin genre cette séparation d'amitié, genre cette rupture amicale, elle m'a grave fait évoluer dans le sens où je me suis rendu compte de comment je pouvais être avec les autres, genre mon comportement et tout. Ok. Et du coup, genre, je l'ai mal vécu sur le moment, mais maintenant je me dis, genre, c'est tellement bien que ça soit passé parce que bah, maintenant je suis mieux, on va dire. Enfin, j'ai évolué dans le bon Ouais, ça sens. t'a fait grandir, quoi. Ouais, voilà. Ok. Mais sinon, non, je suis pas en contact avec des personnes De il y a longtemps. de Tes anciens longtemps. amis. Non, je crois pas. Enfin, mon ami de plus longue date, c'est genre une copine enfin, mes copines de 6e, genre. Mais c'est tout. Ok. Bah, quand même, hein. Ça reste Ouais, mais il y a je suis presque encore un 10 petit ans. Hein. bébé. Hein. Ouais, mais Ouais, ça c'est fait vrai. presque 10 ans, hein, Ouais, c'est vrai. sans rire. Mais entre-temps, on a arrêté d'être copines. Genre, en mode, on s'est connus en 6e, on s'est retrouvés en terminale. Ah oui, ok. Ah oui. Donc, enfin, on restait en bons termes, mais on n'était pas copines best friend forever. Genre. Ok. Voilà. Et vous? Et bah, tu veux y aller? Tu veux y aller? Vas-y. Ok. Moi, je sais pas. En vrai, ça se trouve, mes copines de l'école regardent les épisodes. Je ne sais pas du tout. Mais il y a moyen. Et bah, si C'est le cas, les vidéos. bonjour. Non, en vrai, nous, on était très peu. J'étais dans une toute petite école. Donc déjà, il y avait très peu de personnes avec qui j'étais amie. Ouais, pareil. Et j'ai eu une copine que j'ai gardée assez longtemps. On se souhaite encore joyeux anniversaire. Waouh. Ouais. Trop mignon. Mais je sais pas. Enfin, si, je sais vite fait ce qu'elle devient, mais en vrai, ça me ferait trop rire de la revoir. Et sinon, bah ouais, moi j'ai des amis du collège, de la 6e, de la 5e, de la 4e. C'est toujours mes amis aujourd'hui.
Après, moi, il me faut du temps, j'ai l'impression. Il me faut en général au moins 1 an pour vraiment me dire cette personne est mon amie. Ouais. Donc j'ai toujours genre des amis du collège. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Enfin, on se connaît bien, quoi, du coup. On s'est vus dans plein de situations. Et en vrai, ça me fait trop rire parce que, évidemment, c'est plein de souvenirs, plein de trucs à se remémorer. C'est trop marrant. Mais j'ai eu une copine quand même au collège où ça s'est terminé. Enfin, c'est pas vraiment terminé, je veux dire, on est toujours amis et voilà, mais on se voit plus. Et ça a été très compliqué pour moi. Genre, je la voyais vraiment comme un peu mon âme sœur amicale. Ouais. Oui. Et aujourd'hui, je sais pas, en fait, je pense que je me mets trop la pression sur notre relation. Du coup, je n'ose pas genre la revoir et tout. Alors que je pourrais, hein, Ouais. mais j'ose pas. Donc voilà. Voilà pour moi. Ok, Guillaume. Toi aussi. Euh, Moi, j'ai toujours grandi. Enfin, j'ai beaucoup voyagé. Donc, en règle générale, j'ai pas trop d'amis de longue date parce que j'ai été amené à beaucoup, à beaucoup quitter les endroits où j'étais. Oui. Cependant, je viens du sud de la France de base et je suis toujours revenu vivre plus ou moins vers la même ville. Et en fait, la ville où j'habitais et l'école primaire dans laquelle j'étais, en fait, c'est des gens qui se connaissent depuis la maternelle. Dans la maternelle où moi aussi j'étais, c'est des gens qui ont fait la même maternelle ensemble, la même primaire ensemble, le même collège ensemble, le même lycée ensemble. Enfin bref, à partir du moment où tu connais dès que tu rentres en petite section de maternelle, tu sais directement qui y aura dans ton cercle à la fin, quoi. En vrai, l'enfer, un peu. C'est un peu l'enfer, mais moi personnellement, j'ai gardé personne. Ok. Personne. J'ai plus aucun ami, que ce soit du collège, du lycée. Après, c'était un petit peu volontaire, Ouais. en vrai, parce que déjà, j'estimais que mes relations ne m'apportaient rien de bon. Et en tout cas, ça freinait un petit peu. Il y avait un trop gros décalage entre la personne que j'étais et les relations que j'entretenais. Ok. Et que ce soit en termes de valeurs, que ce soit en termes de façon d'agir, que ce soit en termes de respect même tout court. Donc en fait, j'ai déménagé après le lycée. Je suis parti à 18 000 km de là où j'ai fait mon lycée. Wow. Waouh! Et ouais, énorme. Et j'ai décidé de plus jamais parler à personne. Et je me suis dit, c'est une nouvelle vie qui commence et c'est terminé, quoi. Putain, c'est fou. Ouais. Super. Et d'un autre côté, ça peut paraître un peu extrême, ce que je peux très largement comprendre. Mais je suis très reconnaissant d'avoir fait ça. Et à refaire, je le referai exactement de la même façon. Parce que vraiment, à l'heure actuelle, Zéro regret. zéro regret. J'ai un groupe d'amis qui est absolument extraordinaire, qui est vraiment ma famille choisie. J'ai un entourage que j'adore. Je traîne vraiment avec des gens avec qui je me sens complètement en accord. Et en vrai, c'est peut-être bête à dire, mais ça fait du bien. Et je me suis jamais autant senti mieux compris qu'en fermant ce cercle-là et en ouvrant d'autres. Donc du coup, Une bonne décision finalement. ouais, GG à toi aussi du fin lycée, début fac, quoi. Ok, bah super. Pour passer à la suite, est-ce que tu avais encore autre chose à dire ou pas? Non. Ok. Donc pour pouvoir passer à la suite, on va parler maintenant du premier job. À quel âge vous avez eu votre premier job? Dans quoi c'était? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pas bien? Dites-moi tout. J'y vais? Vas-y, Ok. go Ren. Moi, mon premier job, c'était... Enfin, j'ai déjà travaillé, genre fait des stages, travaillé un peu avec mon père. Mon premier job où j'ai vraiment été payée, genre normalement quoi, c'était l'été dernier. Donc en vrai, c'était il n'y a pas très très longtemps. Ok. C'était dans un magasin, je sais pas si je peux dire le nom, mais en gros, c'est un magasin genre un peu de la distribution. Pas la grande distribution non plus. Genre pas un gros... Comment ça s'appelle genre pas un supermarché, mais voilà. J'ai travaillé pendant 1 mois. Ok. Et ça c'est... En vrai, l'équipe était vraiment super.
bon, je me suis quand même, il y a certaines personnes, je me suis pris une réflexion par une meuf qui m'avait dit que je faisais beaucoup plus vieille parce que je m'entretenais pas, parce que je faisais pas de sport et tout. Ouais. Mais ça va Ça s'était mal passé, ça. Ça, c'était pas passé du tout, vraiment. Après, je pouvais plus me la voir. Et encore aujourd'hui, quand j'y retourne dans le magasin, je la regarde trop mal. Bref. Comment Donc, tu peux dire ça à quelqu'un, c'est non, mais surtout, je la connaissais depuis 2 heures. Hein. Enfin, Ah, mais Tu Ouais. te laisses aller, elle t'a dit? ouais, elle m'a dit que je me laissais aller et tout, que je devrais faire plus de sport, alors que je suis vraiment genre hyper complexée. Enfin bref, ça a vraiment, c'était horrible. Après, Mais je voulais ouais, plus y retourner. alors C'est arrivé tu le dis pas 2e ça. jour. Donc vraiment, après, je ne voulais pas y retourner. logique. J'étais trop mal. What the fuck? Bref, j'ai continué. J'ai quand même rencontré des gens qui étaient trop cool. Et ça s'est bien passé en vrai. Mais c'était hyper compliqué pour moi de découvrir le monde du travail. Trop compliqué. En vrai, je faisais que de pleurer quand je rentrais chez moi. Parce que j'avais l'impression... En fait, je me disais, je ne veux pas finir ma vie comme ça. Je ne veux pas... Enfin, genre, ça m'angoisse trop, le travail, ça me plaît pas. C'est chiant. On fait ça juste pour attendre les semaines de congé. Waouh, super vie, quoi. De ouf. Donc, ça m'avait vraiment déprimée. Je me sentais super mal pendant ce moment-là. Après, j'ai gagné de l'argent, donc bon, bah, c'était la seule chose. Enfin, c'était pour ça que je travaillais. C'était juste pour pouvoir mettre des sous de côté. Mais en vrai, bonne expérience d'un côté parce que j'ai appris tellement. En vrai, ça m'a fait gagner genre en tout ce qui est prise de responsabilité, contact humain. Mais vraiment, ça m'a trop mal. Je pourrais pas retravailler là-bas, je pense. Ah ouais, bah en Ouais. même temps, si c'est pour qui Mais pour que tu te prennes des remarques comme ça, je comprends pas comment tu peux dire ça à quelqu'un, genre. Mais surtout que la meuf, genre, elle avait 25 ans. Ah, 30 c'était ans. pas. Ah oui, donc- C'était pas une. Non, c'était pas, vieille c'était bitch, pas, genre. c'était pas du tout une boumeuse et tout. Moi, enfin, bref. Et au début, je pensais que c'était quelqu'un de très chill et tout. Pas du tout. Vraiment, je me suis pris ça dans la gueule. Je me suis dit, Logique. waouh. Les gens sont fous. Et sur le moment, genre, Le monde est je voulais méchant. trop répondre, mais en fait, j'étais bouche bée. Genre, j'étais en mode, tu oses dire ça? Mais en mode, elle t'a dit ça sans contexte, genre. Enfin, Bah, en gros, on parlait de l'âge. Et elle m'a dit son âge. Et j'étais en mode, je crois qu'elle avait 30 et quelques. Et vraiment, on dirait qu'elle avait genre 22 ans, tu vois. Du coup, j'essayais de faire la conversation et elle dit genre, quoi? Mais on dirait que tu fais moins et tout. Et après, je dis, genre que moi, on dit souvent que je fais un peu plus que mon âge. Parce que, enfin bref, je raconte vite fait des expériences et tout. Et là, elle me dit, bah en même temps, genre, si tu t'entretiens pas et tout, faudrait que tu fasses plus de sport, en mode regarde-toi et tout. Enfin bref. What the fuck? Pire moment de ma carrière, je ne vais pas vous mentir. Vraiment. Elle t'aurait giflé, ça aurait été mieux, genre vraiment. En vrai, ouais. Donc voilà mon expérience professionnelle, ma première expérience professionnelle. Morale de l'histoire, parlez pas du physique des gens, genre. Vraiment, hein, quand ça vous concerne Ouais. pas, vous connaissez pas. Et en plus, j'avais des problèmes genre de santé, enfin à ce moment-là, donc juste meuf. Non, tu Non. me connais Ouais. pas, arrête. Bref. mais en aucun cas, tu peux. Enfin, je trouve ça Terrifiant. vraiment dingue. Dingue, vraiment. Oui. Voilà pour mon Puis- expérience. Puis juste, on n'est plus en primaire, genre, à quel moment on pointe les gens du Mais elle doigt était juste comme ça? complexée en Mais vrai. du Elle était tout. super Oui. complexée Oui, bah, par c'est sûr. son propre corps. Elle parlait que de ça tout le temps, donc voilà, ça retombe après. J'ai l'impression que c'est un vrai truc du monde du travail, ça. En vrai, no shade, hein, mais on n'est pas amis, genre. Mais oui, on n'est pas amis avec ses collègues, genre pardon, mais Oui, on peut, hein, mais on se connaît pas. Genre, je suis là, je te fais la conversation, 8h, j'arrive, on rigole, papa, On se papa, casse, papa, 17h59, montre à la main, petite bouteille d'eau d'un côté, polo de l'autre, 18h, je suis sortie, tu n'existes plus. littéralement. Genre, donc on n'est pas amis, je vais pas te raconter ma vie, je vais pas t'inviter à manger, donc parle pas juste de trucs comme ça, enfin, genre, Vraiment. arrêtez d'agir comme si on était tous copains, genre, s'il vous plaît. Seulement faux cul. Oui. En plus. C'est ok, on est là pour, on est obligé de passer du temps ensemble, on est là, on travaille dans le même endroit, mais rends au moins le truc agréable, genre, n'essaye pas de t'immiscer dans quoi que ce soit, genre, Voilà, je vous déteste. vraiment. Et toi, Ozzy, c'est quoi ton premier job? Comment ça s'est passé? Et là, ça tombe bien, Paris, parce que j'ai fait un petit dessin par rapport à ça. Voilà. C'est le petit hamburger qui est juste là. Alors moi, Il est mon... bien fait, premier degré. c'est vrai? Oui. Oui, Vous trouvez? Oui. oui. Merci J'ai envie de le beaucoup. manger. C'est à force d'en avoir fait des milliers et des milliers.
Je te rejoins un peu sur ça, Rosen. J'ai fait plein de travail, plein de petits travails aussi avant, mais mon premier vrai travail encadré, payé, nanani nanana, c'était à 18 ans du coup. J'ai rejoint une chaîne de restauration rapide dont je ne citerai pas le nom. Mais bon, Vous il devinerez. n'est pas compliqué à deviner. Celle à laquelle vous pensez, c'est celle-là. Du coup, je sais pas comment dire, mais j'avais déjà des expériences pro avant de rentrer dans le monde du travail. Mais vu que j'étais pas encadré, je me mettais pas trop la pression en soi avant. Hmm. Et quand je suis rentré là, j'ai eu direct j'ai eu un peu, on m'a un peu mis une gifle en mode, je me suis senti hyper responsable entre guillemets. Genre je devais bien faire les choses. Et premier jour de travail, j'arrive du coup dans cette entreprise, je porte mon petit polo, ma petite Charlotte, je fais des steaks hachés et il y a un de mes managers qui passe, qui parle, qui se présente. Bref, très important pour la suite de l'histoire, bien sûr, il était homosexuel. Et du coup, bref, il comprend très vite que moi aussi. Et il repasse devant moi, il me tape l'épaule et il me fait « Hé, Ozzy, est-ce que tu... » Premier jour de travail. Oh my god, je m'attendais à tout sauf à ça. Ah, quoi? Premier jour de table, genre le... Non. Est-ce que tu... J'étais là en C'est mode... trop. Mais t'as répondu quoi? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé après, genre? Bah, un peu comme Rosen, je me suis un peu tétanisé parce que je me sentais comme... Choquant. Oui, puis je me sentais un peu comme un gros bébé déjà. J'étais là en mode, mais pourquoi je fais semblant de travailler là? Et puis là, il y a vraiment une voix qui me dit, est-ce que tu... Je suis là en mode, What the fuck? girl, what's Je suis happened? hyper choquée. What the fuck? Ouais. C'était mais une ambiance. Oh waouh. C'était une ambiance. Mais Comment tu... Je suis sûre, je comprends pas. genre. Comment tu travailles après ça, genre juste tes traumas, frère? mais t'es trop bas. Et du coup, t'es là en mode... Enfin, la personne... genre, moi, il y avait plein de gens qui étaient venus me voir en mode... Oui, mais tu sais, la personne, elle est pas premier degré, c'est son humour et tout Trop ça. drôle. J'étais là en mode, ouais, mais ça me met un peu mal à l'aise quand même. La personne n'était pas méchante, elle avait aucun geste déplacé et tout ça, mais juste par principe, on se connaît pas. Genre, c'est mon premier jour, je suis un bébé cadom, j'ai genre 18 ans, t'en as genre Ah, mais putain, 34. c'est vrai, t'as 18 ans. J'ai Ouais. 18 ans, putain. Et c'était une personne qui faisait souvent ça dans le travail où j'étais, genre qui passait devant les meufs au comptoir et qui lui disait hé, non, est-ce que tu genre. Et il faisait ça tout le temps. Et humour très crado sexuel et tout ça. Trop Je sais marrant. pas. Voilà. Et du coup, C'est hyper drôle, on se marre vraiment. on se Merci marre. les hommes. Vraiment. Et du coup, c'était un peu ça ma première. Enfin, je retiens un peu ça. Bah logique, c'est traumatisant. Ouais, c'était vraiment. Et aussi, il y avait grave les trucs où j'étais dans une petite ville en Bretagne où bah, c'est pas non plus c'est pas un bourg genre comme on connaît, genre ambiance Landais-Varzec, les trucs comme ça, mais c'est une ville un peu plus grande quand même. Mais du coup, enfin, on va dire que sans vouloir se la jouer, I'm so different, mais j'ai quand même un physique genre qui passe pas inaperçu, Ouais. du sens quand même que j'ai des cheveux très vifs, j'ai des piercings sur le visage, enfin, dans une petite ville où il n'y a pas beaucoup de diversité, ça se remarque vite. Ouais. Enfin, tu passes pas inaperçu, qu'on se le dise, les gens te voient. Et, du coup, c'était genre plein de petites remarques, mais genre des petites remarques. Genre, c'est juste des gens qui se croyaient drôles, mais vous ne l'étiez pas. En mode. En mode gothique! En mode gothique! Oh En mode là gothique! En mode. Oh, tu passes pas les portiques! Genre, vous voyez, genre les phrases de gros tonton beauf, mais genre ils ont 20 Tellement. ans. Oh my god. Donc voilà. Fun. Et ouais, c'était pas. Enfin, en termes de relationnel, c'était pas la meilleure expérience. Après, je suis quand même resté 3 ans. Donc bon. Waouh. Ouais. Je 3 ans non-stop ou c'était genre. Je suis resté 1 an, je suis parti pour faire un autre travail. Ok. Je suis revenu 1 an après et je suis resté 2 ans après. La déterre.
Ouais, j'avais besoin d'argent. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Et je sais pas si vous avez cette expérience, mais moi j'ai l'impression quand on commence un travail, qu'on fait semblant au début, De... de savoir ce qu'on fait. Ah oui, bah oui, pour moi, c'est de la comédie, genre. Je suis en mode, j'adore, je sais faire, vous inquiétez pas. Oui, mais complètement. Mais vraiment. Alors que t'es là en mode, mais qu'est-ce que je fous là, genre. Réel. Et, et toi, Marie? Moi, mon premier job, je l'ai dessiné, mais en fait, je suis bête parce que j'ai écrit le nom en gros et Depuis le début, on voit. Oh, c'est pas grave, on reste Vraiment. ta patte. vous pensez qu'on voit? Je pense. Mais c'est pas grave, Ou à c'est pas travers, trop peut-être, je sais pas. négatif. Bref, pareil, moi, c'est à mes 18 ans, il y a 2 ans donc. Donc oui, moi, mon premier travail, c'est dans un parc d'attractions assez connu en Bretagne. Euh, Ça fait 3 ans, enfin ça va faire 3 ans que j'y travaille tous les étés, enfin tout l'été plutôt, pendant 2 mois. Et en vrai, ça se passe bien, parce qu'en vrai, c'est quand même un milieu où bah, les clients viennent, ils sont juste contents, ils ont envie de passer une bonne journée. Donc c'est genre happy life, genre tout le monde est de bonne humeur et tout. Trop bien. Mais en vrai, moi, ça m'a mis une grosse pression parce que genre j'avais jamais travaillé avant. Et donc là, j'arrive, sachant que quand, genre, mon premier jour, je venais de savoir la veille que genre je travaillais parce que Wow. genre c'était pas prévu que je travaille Oh my et en God. fait il manquait quelqu'un. Du coup ils m'ont appelé genre la veille pour le Last lendemain. minute. Ouais, vraiment last minute pour que je puisse travailler. Je n'ai pas eu de formation, je n'ai rien eu Ah ouais. et juste genre on m'a mis sur une attraction comme ça et What the- Alors que c'est genre sécurité et tout, non? bah l'attraction où j'étais, il y avait pas vraiment de sécurité, genre c'était un cinéma. Je vois laquelle c'est. Il n'y a pas de sécurité, juste tu fous les gens sur les sièges et puis voilà, genre. Et mais non, mais genre c'était tellement stressant parce que genre j'ai jamais travaillé avec des clients et tout, genre enfin c'était vraiment la première fois. Ils Et t'ont on me lâché met- dans le bain. On me met au tas comme ça, genre j'étais en mode oh Ah my ouais. god. Du coup genre la première semaine, sachant qu'en plus du coup je suis arrivée après tout le monde parce que c'était pas prévu que je vienne, du coup il y avait tout le monde qui était amis. Sauf moi, genre j'étais la petite dernière, la petite nouvelle et tout, genre c'était My God. en vrai, ça m'a mis un stress de fou, mais du coup, maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise avec les clients et tout. Et en vrai, c'est trop bien ce taf parce que il y a que des jeunes qui travaillent là-bas. Genre, c'est que des jeunes de notre âge, genre entre 18 et 25 en vrai. Oui, qui viennent à peu près du même endroit. En plus, à chaque fois que j'y vais, je suis en Oui, mode, je te connais. oui, non, mais oui, tout le monde se connaît et tout, genre. Et en vrai, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. My God. Et non, j'en garde un bon souvenir. Et j'y retourne cet été. Ok. Et puis voilà. Bengouz, bengouz. Ouais. Et pour finir notre dernier sujet, on va parler de notre première soirée avec de l'alcool, notre première relation à l'alcool, comment ça s'est passé, à quel âge. Ok, vas-y. Moi j'ai fait un petit dessin, mais il y a une partie que je vais cacher. Ok. Il y a une partie que je vais cacher pour question de censure. Mais au moins, ça laisse, c'est imagé. Voilà. On va comprendre ce que c'est. Je vais mettre mon doigt devant. Je sais pas si ça fera le focus, mais vous l'aurez. Voilà, je pense que, bon, la Ouais. partie est... Moi, ma première soirée avec de l'alcool, c'était relativement tard, j'ai l'impression, comparé à plein de personnes. C'était à J'avais- quel âge? J'avais 18 ans. Ah ouais. Bah, c'est l'âge légal en vrai, je veux dire. Oui, c'est légal. C'est Ouais. bien. Waouh. Période, genre. Mais j'ai jamais été Enfin, j'ai jamais été très grande buveuse d'alcool. Hmm. Enfin, si, mais pas à cette période-là. Et plus maintenant. Mais j'ai jamais trop été. Enfin, quand j'ai commencé mes soirées, moi j'étais là en mode pour moi, une soirée, c'est on papote, on fait la fête, on danse, on crie, on mange des bonbons, on boit des jus, mais genre, il n'y avait pas forcément cette thématique de Des l'alcool. jus de fruits, genre. Ouais, des petits jus de fruits, De l'eau. petit Brest Cola, parce qu'on boycotte notre marque. Mais bref, vous connaissez quoi. Et du coup, première soirée que je fais où il y a de l'alcool, j'avais 18 ans, j'étais au lycée. Et je sais pas comment dire, mais je me suis senti dans une série. Genre pour moi, ça n'existait pas. Je comprends. C'est-à-dire que vraiment, j'arrive, je vois plein de gens, genre trop beaux,
en train de boire des gigas verres, en train de danser et tout, en mode boîte de nuit comme ça, stroboscope. J'étais là en mode, mais on est dans Euphoria. Et là, j'arrive, d'un autre côté, je vois des gens manger un sandwich, les gens comprendront la référence. Et du coup, je sais pas comment dire, mais j'avais trop l'impression d'être en POV. Genre, Oh, j'étais là en wow. mode, c'est irréel ce qui se passe. Et du coup, j'étais là en mode, bah let's go! Et genre, j'ai juste foncé dans le tas et je savais même pas ce que je faisais. Et en vrai, vraiment, ouais, ça a rien passé de fou. J'ai bu Bon un verre, souvenir. j'étais là en mode, ouais, c'était trop bon. Vraiment, j'ai bu un verre, j'étais là en mode, wouh! Yeah! Je dansais comme une white girl et puis après, je suis parti me coucher, genre. Et maintenant, c'est quoi ton rapport aux soirées et tout? Genre, est-ce que c'est différent de la première soirée que tu as vécue? Ouais, il y a eu de très gros chemins. J'ai eu un rapport hyper compliqué avec la fête Mhm. et avec l'alcool, en règle générale. Il y a un peu un truc où j'ai l'impression que quand tu rentres dans la vie d'adulte, on attend d'une soirée qu'il y ait de l'alcool et que tu consommes de l'alcool. Ouais. Et du coup, enfin, ça devient un peu quelque chose que tu fais machinalement parce qu'on attend de toi que tu le fasses. Ouais, je vois. Bah, c'est ce que j'allais dire après. Je te laisse finir, mais quand j'ai raconté mon anecdote, je vais dire un peu la même. En vrai. Ok. Bah, et du coup, j'ai eu grave une ERA. Bah, du coup, moi, quand j'étais au lycée, juste après ma première soirée, il y a eu le confinement. Et après, bah, du coup, je suis parti. Donc, en fait, j'ai pas refait de soirée. Puis après, je suis arrivé à la fac, donc en fin 2020, et il y a eu le confinement. Ah, mais oui. Donc, en fait, je suis sorti 3 fois, et après, je suis plus jamais sorti. Et il y avait grave un truc où j'étais là en mode, il y a un peu ce truc aussi qu'on fantasme, j'ai l'impression, quand on est jeune adulte slash ado. Genre la vie cool, c'est genre tu sors avec tes amis, tu fais des soirées, t'es un peu genre cette girl-là quoi. Et moi j'étais là en mode, bah c'est trop nul parce que je pouvais le faire, mais les conditions... Mais t'es pas là, genre. Du coup, quand j'ai pu le faire, bah je l'ai fait, mais genre à l'extrême. C'est-à-dire que j'étais à la fac, j'étais en deuxième année, je sortais 3 fois par semaine. Oh, waouh. Et Ouais. je sortais le mercredi, le vendredi et le samedi. Mais genre, je sortais, genre, je finissais le travail dans le fast-food. À... je finissais à 21h. À 21h15, j'étais chez moi. À 21h45, j'étais prêt. Je partais. Je rentrais chez moi à 4-5 heures du matin. Oh, waouh. 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Et du coup, en fait, je pense qu'il y a grave ce truc aussi où quand tu fais la fête, genre moi en tout cas, je sais que j'étais complètement déconnecté de la réalité. Genre j'étais là en mode bah, genre, je sais pas comment dire, mais quand t'es dans le monde, enfin quand tu fais la fête, quand t'es dans le monde de la fête, quand tu sors dehors, bah en vrai t'es pas vraiment toi-même en fait, t'es juste en train de profiter et Ouais. c'est un peu un moment où t'es hors de la réalité. Et du coup, je pense qu'il y a tout un truc où je suis un peu tombé là-dedans. Et en fait, enfin peut-être, non, un an, j'abuse. 6 mois après ça, j'ai eu toute une introspection où je suis là en mode, mais attends, je sors 3 fois par semaine, je fais la fête pendant plus de 10 heures, je bois de l'alcool 3 fois par semaine. 10 heures? Ouais, Waouh! presque. C'est du coup, ça a Énorme, eu 10. une un peu remise en question. Bah ouais, j'étais là en mode, mais en fait, c'est quoi mon rapport à la vie? Genre, je suis là, enfin, quand tu y repenses, faire la fête 3 fois par semaine et boire de l'alcool 3 fois par semaine, bah enfin, c'est pas normal, genre. Mm. Et t'as grave une introspection où t'es là en mode, mais qu'est-ce que je fais de ma vie en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, j'ai grave freiné le rythme. À l'heure actuelle, je suis devenue une vieille mamie. Je sors plus. Et en vrai, ça peut paraître un peu boring comme ça, mais ça fait du bien. Bah oui. Parce que du coup, je suis pas en train de dire que le monde de la fête c'est malsain et tout ça. Il y a des gens qui font la fête de façon très raisonnable et c'est trop bien. Mais moi, c'était pas mon cas et je me rends compte que maintenant, bah, quand je fais la fête, je sais profiter, mais je sais aussi mettre un stop et me concentrer sur ma vie et être plus ancré sur la réalité. Et je pense que aussi, il faut se poser la question de pas est-ce qu'on fait la fête ou est-ce qu'on fait pas la fête, mais plutôt comment on la Ouais. fait. Ouais, je vois. That's all. Ok, moi je vais vraiment rebondir sur ce que tu as dit.
Parce que moi, ma première soirée, c'était en première. J'avais des parents que je trouvais assez stricts. Du coup, j'avais plein d'amis qui... En fait, je les trouvais stricts parce que tous mes amis faisaient genre des soirées depuis longtemps, alcoolisées. Et moi, j'avais pas le droit. Et en vrai, normal. Du coup, ma première soirée où il y avait de l'alcool, il y avait genre énormément de monde. J'ai pleuré pendant très longtemps. C'était horrible. Je voulais pas boire parce que ça me faisait très peur. Le goût me plaisait pas. Et je sentais vraiment une pression. J'ai fait... Mon dessin, c'est très abstrait par rapport à ça. Désolée les tripophobes. Oh my god. En gros, la grosse tache au milieu, c'est moi. Voilà. Et c'est genre tous les gens, tout joyeux, tout heureux, et enfermés dans une soirée. Du coup, c'est moi, au milieu. Et vraiment, je me sentais trop mal. C'était horrible, je ne voulais pas boire. Les gens étaient... Ils me forçaient un peu, genre, ah, t'es pas cool et tout, tu bois pas. Je comprends pas ça. Et moi, j'étais en mode, bah, en fait, c'est vous, vous êtes trop gênant à vouloir vous bourrer la gueule parce que c'est stylé. Du coup, en fait, j'avais l'impression d'être incomprise, d'être la seule dans ce cas-là. Il y avait mon meilleur ami qui boit jamais, du coup, heureusement qu'il était là. Mais il est très sociable, du coup, genre, il allait avec tout le monde et tout. Et moi, j'étais vraiment en mode... Je suis montée dans une chambre, je me suis enfermée, j'ai chialé. Je me sentais trop mal. Et en vrai, j'en veux un peu à une amie que j'avais à ce moment-là, qui m'a un peu, implicitement forcée à continuer à faire des soirées qu'elle organisait. Du coup, j'y allais et c'était horrible à chaque fois. Genre, je me sentais trop mal. Tout le monde disait, c'est vraiment incroyable les soirées, il se passe tout le temps plein de trucs et tout. Moi, je voulais pas de ça. C'était pas mon mood. J'ai déjà essayé de boire un peu. J'ai jamais été bourrée ou quoi, parce que vraiment, je n'aime pas. Genre, je comprends pas. Après, je me sens mal et tout. Enfin, c'est vraiment pas mon truc. Et je m'en suis énormément voulu. Genre, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui va pas chez moi ? Je savais que genre, j'avais des problèmes de santé et tout, mais je pensais pas que... je pensais que je gâchais ma vie. Wow. Et tout le lycée, ça a été ça. Ça a été genre, mais je suis en train de gâcher ma vie, là. Genre, je suis pas comme tout le monde et tout, à pas aimer ça. Et à partir de la terminale, j'ai commencé à déjà moins sortir, parce que j'allais pas bien. Et comme j'étais sous antidépresseur, je disais un peu ça comme excuse, en mode de... je peux pas trop boire parce que ça va faire genre, des effets secondaires et tout. Ce qui peut être le cas, mais en vrai, je sais pas trop si c'est vraiment le cas. Mais du coup, c'était un peu mon excuse. Je buvais pas, je sortais pas parce que j'avais pas envie. Moi, ce que je kiffais, c'était des petites après-midi, des petites promenades, des goûters ou des soirées pyjama. Et du coup, non, mes premières soirées, c'était vraiment compliqué. Et je suis trop contente parce que aujourd'hui, vraiment, c'est plus du tout... Enfin, je suis plus du tout là-dedans. Et heureusement, vraiment, comme toi, je sors quasiment pas parce qu'en fait, je veux pas me forcer. Avant, j'avais peur de louper un événement. Du coup, j'allais à la soirée, tu vois. De fou. En mode, imagine, il va se passer ça et après, tout le monde va en parler. Et du coup, moi, j'y serais pas. Je me forçais grave à y aller. En vrai, c'était horrible. Je me sentais mal dans mon corps. Je me sentais mal. J'arrivais pas à parler aux gens. Vraiment horrible. Je suis pas faite pour ça du tout. Donc aujourd'hui, je suis très contente de me coucher à 22h, de faire des soirées pyjama avec mon mec tous les soirs, de jouer à la bataille pendant 2 heures. J'adore. Et peut-être que certains diront, mais tu vis pas à fond ta jeunesse. Et bah, je m'en fous, c'est ça ma jeunesse. Voilà la morale de mon histoire. Période. J'ai adoré ton histoire, c'est trop bien. Et toi ? Moi, mon premier rapport, enfin ma première soirée et rapport à l'alcool, c'était assez tôt. En vrai, j'avais 14 ans. C'était en 3e. Première soirée confrontée à l'alcool, j'avais pas bu parce que genre c'était ma première vraie soirée. Genre c'était le nouvel an de 3e. Ok. Et genre il y avait, je sais pas, on était dans une maison, il y avait genre une trentaine de personnes, mais et des gens je les connaissais pas. Genre c'était vraiment comme dans les films. Genre j'étais en mode qu'est-ce qui se passe genre. Du coup j'étais un peu en mode stressée. Du coup il y avait genre beaucoup d'alcool, mais genre on était tellement jeunes, on avait 14 ans genre. J'ai l'impression qu'à cet âge-là, tu sais, Oui. t'as 1000 personnes, t'as tout le monde qui ramène de l'alcool, du coup, il y a que ça. Oui. En vrai, il y en a partout et t'es en mode ah, tout ça. Ouais, vraiment. Et du coup, vu que c'était ma première soirée confrontée à ça, j'ai pas bu parce que ça me faisait peur, j'en avais pas envie. Et j'ai refait des soirées après avec genre mon groupe de potes restreints. Et c'est là que j'ai commencé à boire de l'alcool. Et en vrai, ça s'est super, super bien passé. Et puis l'été de première à seconde, je sortais beaucoup et je buvais beaucoup. Alors que c'est pas normal du tout. Genre j'avais 15 ans, genre 14-15 ans. C'est tellement pas normal. Et du coup, tout mon lycée, j'ai grave réduit les soirées parce que j'ai perdu un peu mon groupe de potes de l'époque où je sortais beaucoup et je buvais beaucoup avec eux.
j'ai perdu ce groupe de potes-là, donc forcément, je sortais plus. Ou alors quand je sortais, c'était rare, et puis c'était qu'avec un groupe de copines restreint, donc c'était plus safe, et genre je me sentais mieux. Et non, en vrai, j'ai toujours eu un très bon rapport à l'alcool, ça s'est super bien passé. Genre j'ai jamais eu, comme toi, Rosen, où tu pouvais te sentir mal et tout à des soirées, pas du tout moi. Et en vrai, heureusement, je suis contente de ça. Maintenant, ça m'arrive de sortir, mais quand je sors, c'est genre vraiment avec 2-3 copines max. Genre, je peux plus faire la fête avec genre 30 000 personnes autour de moi. T'es là, t'es dans une maison, il y a genre de l'alcool partout. C'est vrai. Tout le monde doit dormir genre à 8 dans un Ouais, lit. genre, Vraiment, moi, ça, je peux plus, il faut que je dorme dans mon lit. Hein. Ouais, mais je te jure, vraiment. Je n'arrive pas. Moi, je trouve surtout le truc, c'est genre, comment tu te sens safe Ouais, aussi. Genre, je te jure. et là, t'as 30 personnes, il y a le cousin du frère de la voisine, Mais du cousin Mais c'est- germain, en vrai, de la c'est le- tante c'est de le ton... bazar. C'est vraiment comment on disait, mais c'est normal, c'est ça une soirée. Ah ouais, What the fuck? ah ouais. Mais genre, Mais j'étais comme ça avant, j'étais en mode, mais c'est trop bien les soirées, trop cool et tout. Et maintenant, en grandissant, c'est pas du tout ça. Genre, mais non. après, j'étais tellement jeune, j'avais 14 ans. Ouais, en vrai, 14 ans, c'est super jeune. hein. 14 ans, c'est tellement jeune, mais enfin, à cette époque-là, 14 ans, c'était genre normal. Oui, bah oui, c'est pour ça. C'était normal de Moi, faire on m'avait des- invité plein de fois à des soirées à cet âge-là. Mes parents étaient en mode, mais t'as 14 ans? En Ouais. mode, bah quoi? Et en fait, non, Mais what the- non, 14 ans, bah non. Mais mes parents, ils trouvaient ça tellement normal. Ah Parce ouais? que c'était pareil pour eux à leur âge. Ah ouais? Enfin, mon père, en tout cas, ma mère, moins. Mais mon père, ouais, lui, il buvait à 13 ans, 14 ans. Oh my god, mais ça va Des pas. bons Bretons finalement. Vraiment, on est dans la bonne région, Ouais. on va se mentir. Eh ben, ce fut un très bon épisode. Vos dessins sont super jolis. Je vais pas montrer les miens parce qu'en fait, Il y a José- l'enseigne. Ouais, il y a l'enseigne en gros. J'ai pas réfléchi. Mais c'était très bien. J'ai vraiment bien aimé évoquer ces sujets avec vous. J'ai adoré. Je pourrais en parler C'est- encore ouais, pendant vraiment. des heures. Trop bien, On pourrait vraiment. en parler des heures. Et ben, c'est la fin de cet épisode. On espère que ça vous a plu à vous aussi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, Yes. à mettre des commentaires. Et puis, on se retrouve pour un nouvel épisode très bientôt. Bisous. Bisous! Bisous.